Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités d'accessibilité les plus essentielles du MacBook Neo. Tout d'abord, pour accéder aux fonctionnalités d'accessibilité ou pour les activer, il faut se rendre sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de l'écran et sélectionner Réglages système ici. Ensuite, allez dans l'onglet Accessibilité dans la barre latérale et ici, nous avons différentes fonctionnalités d'accessibilité pour la vision, l'audition, l'activité motrice, la parole ainsi que quelques options générales. Donc, la fonctionnalité VoiceOver va essentiellement fournir une description vocale et en braille des éléments présents sur votre ordinateur. Elle va donc en gros vous indiquer ce que vous devez faire ensuite, où vous dire où vous vous trouvez actuellement et comment vous devez naviguer pour avancer et accomplir une action particulière. Donc, il suffit d'activer cette fonctionnalité et votre appareil vous aidera à comprendre comment naviguer dessus. La prochaine chose, c'est le zoom et le zoom est une fonctionnalité très utile et très pratique. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour zoomer si vous êtes à l'aise avec ça, mais je pense que les gestes du trackpad sont une option bien plus pratique. Donc, si vous activez les gestes du trackpad, vous pourrez taper 2 fois avec 3 doigts pour activer le zoom, puis déplacer les doigts vers l'avant pour augmenter le niveau de zoom ou les reculer pour diminuer le niveau de zoom. Et la prochaine chose concerne la réduction des mouvements. Donc, si trop de mouvements provoquent du stress ou simplement si vous vous sentez plus stressé par beaucoup d'effets de mouvement, alors vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en allant dans Mouvement et en activant simplement Réduire les mouvements, ce qui va en général désactiver tous les éléments animés sur votre écran et rendre l'affichage moins ondulant, moins, tremblotant et ainsi de suite. Et la fonctionnalité suivante que nous allons aborder ensemble, c'est l'option de génération des sous-titres en temps réel. Et sachez que cette fonctionnalité est désormais tout à fait accessible directement depuis cet endroit précis. Donc, nous avons sous-titres et sous-titres en direct. Et sous-titres en direct va utiliser l'intelligence Apple pour afficher automatiquement des sous-titres partout sur votre MacBook. Donc, pendant les appels, par exemple, ou chaque fois que votre système, chaque fois que votre système reconnaît quelque chose qui doit être transcrit, vous aurez des sous-titres à l'écran, ce qui est une fonctionnalité sympa. Et vous pouvez l'activer juste ici en faisant simplement glisser ce bouton vers la droite. Vous pouvez aussi ajuster cette fonctionnalité dans le menu correspondant. Donc ici, on peut changer la taille de la police, la famille de police, etc. Nous avons aussi des sous-titres classiques que nous pouvons ajuster et nous avons également des fonctionnalités sympas comme le contrôle vocal. Si vous souhaitez contrôler votre appareil avec votre voix, vous pouvez activer cette fonctionnalité et ouvrir n'importe quel menu de votre application ou aller où vous voulez simplement en utilisant votre voix. Vous pouvez enregistrer votre voix personnelle dans ce menu. Pour cela, vous devrez ajouter une nouvelle voix ou en sélectionnant « Créer une voix personnelle ». De cette façon, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 voix personnalisées en prononçant quelques phrases d'exemple qui vous seront affichées à l'écran. Après avoir ajouté une voix personnalisée, vous pourrez les utiliser sur l'ensemble de votre MacBook. Vous pourrez les exporter et les utiliser pour vos propres besoins. Aussi, en général, nous pouvons améliorer la reconnaissance vocale de Siri en activant le bouton à droite de la fonctionnalité « Écouter les discours atypiques », ce qui élargira les schémas de parole que Siri reconnaîtra. Et je pense que ce sont les fonctionnalités d'accessibilité les plus essentielles sur votre MacBook Neo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne.
Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.